Et pour finir cette émission, c'est Smart Ideas. Je suis ravie de recevoir Diego Magdalena, fondateur de Droit de Regard. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, mais je vous en prie, pour commencer, les lunettes, c'est cher. Est-ce que c'est pour ça que vous avez créé Droit de Regard? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette entreprise? Alors oui, c'est pour ça qu'on a créé Droit de Regard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 15 millions de personnes qui s'équipent de lunettes chaque année en France. Et il y a à peu près la moitié de ces 15 millions de personnes qui sont contraints chaque année de dégrader la qualité des lunettes qu'ils achètent, à cause du prix, effectivement, et de la faible prise en charge qu'ils ont dans leur forfait optique, parce que tout le monde n'a pas la même mutuelle, et c'est ça le cœur du problème. Et donc nous, on essaye d'apporter une solution à cette moitié du marché, entre guillemets, avec une approche qui est très originale et qui est un petit peu à contre-courant du reste de nos confrères, puisqu'on ne fait que des lunettes qui sont 100% remboursées pour tout le monde. Et donc, dans ce cadre-là, on arrive à embarquer l'ensemble des technologies qui sont issues de la recherche de ces 50 dernières années et qui sont nombreuses et qui permet donc à ces gens-là de ne plus renoncer à ces technologies. Donc 100% des lunettes 100% remboursées. Quelles sont les clés de ce business model du coup? Alors les clés de ce business model, c'est très simple, c'est qu'on a désintermédié complètement la chaîne, c'est-à-dire qu'on est en direct d'un côté avec les ateliers qui fabriquent les meilleures montures et les laboratoires qui fabriquent les meilleurs verres, et de l'autre côté on est en direct avec le consommateur final puisqu'on a un réseau intégré. Donc en fait on a un seul intermédiaire entre les fabricants et le consommateur, c'est nous, là où on est dans un marché où il y a facilement au minimum 4 intermédiaires d'habitude. Donc évidemment en distribuant de la marge, déjà on renchérit formidablement le prix des équipements. Mais c'est pas ça le problème principal. Le problème principal, c'est que nous, on s'est mis hors champ de l'application d'un dispositif assez original en France qui veut que les salariés du privé bénéficient de contrats de complémentaire santé collectifs qui surremboursent les lunettes et donc qui font monter le prix général des équipements en France. Et donc ça crée un phénomène assez particulier qui est que en France, le marché de l'optique voit une difficulté à démocratiser la technologie. Dans tous les marchés, vous savez par exemple quand on a inventé l'ABS, l'airbag ou la direction assistée pour les automobiles, au début c'était des options qui étaient chères, réservées à certains qui pouvaient se les offrir, et aujourd'hui elles sont embarquées dans toutes les automobiles, quel que soit leur niveau de prix. Et bien ce principe de démocratisation de la technologie, et donc des technologies issues de la recherche depuis 50 ans en matière d'optique, ne se fait pas en France. Cette démocratisation ne se fait pas, et Droit de Regard, à travers son modèle de désintermédiation, permet à n'importe qui de réaccéder à ces technologies pour ces lunettes. D'accord, c'est très intéressant. On pourrait en parler pendant plus de temps, mais le temps file. Est-ce que, pour finir cette interview, vous pourriez nous en dire un peu plus sur Droit de Regard hors les murs? Alors, Droit de Regard hors les murs, c'est une démarche que nous avons initiée parce qu'on a fait le constat que, en dehors des personnes qui ont du mal à avoir les technologies les meilleures sur leurs lunettes, il y a 2 millions de Français qui n'ont pas de lunettes du tout et qui devraient en avoir. Et ces gens-là sont particulièrement concentrés dans certains environnements qui sont notamment des établissements médico-sociaux. Il y a par exemple 120 000 travailleurs handicapés en ESAT. Nous, quand on va dans ces établissements-là, c'est ça, Droit de Regard hors les murs, tiquer finalement les besoins en santé visuelle de ces personnes et leur apporter les solutions qui conviennent en matière de lunettes. Merci beaucoup Diego Magdalena, vous êtes le fondateur de Droit de Regard. Cofondateur de Droit de Regard. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Impact. À bientôt. Merci beaucoup. Smart Patrimoine repart pour une troisième saison toujours plus proche de vos questionnements en matière de